Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour qu'on aborde un sujet qui est très demandé et vous êtes tous intéressés par ce sujet, à savoir les bases du polissage, savoir comment expliquer le polissage, qu'est-ce que c'est, comment on le pratique pour les débutants, pour ceux qui voudraient se lancer et pour ceux qui se sont lancés et qui voudraient encore acquérir quelques compléments d'information. Alors, dans mon petit carnet qui se trouve sur Amazon, carnet de detailing, vous trouverez des chapitres qui sont concernés au polissage, au lustrage, à la décontamination, lavage, etc. Donc vous trouvez tout ça sur Amazon et en même temps, derrière, vous avez des notes d'entretien qui vous serviront à vraiment suivre l'entretien de l'esthétique de votre voiture. Alors, entrons dans le sujet et démarrons par le générique. Voilà, ça fait un peu scolaire, mais j'ai préparé sur mon paperboard un petit schéma qui explique à quel moment on pourrait réaliser, à quel moment est nécessaire le polissage. Alors, voilà les différentes étapes de l'entretien d'un véhicule qui est dans mon carnet. Donc, il y a deux parties, l'intérieur du véhicule, l'extérieur du véhicule. Alors, à l'intérieur du véhicule, si vous voulez faire du nettoyage, il y a différentes étapes qui sont à faire, à savoir passer l'aspirateur, entretenir les cuirs, entretenir les tapis moquettes, les plastiques et les écrans, puisque maintenant, toutes les voitures modernes sont équipées d'un, deux, trois, plusieurs écrans. En ce qui concerne l'extérieur, il est toujours conseillé de réaliser, d'effectuer des lavages assez réguliers d'un véhicule. Alors, dans cette étape de lavage est concerné le pré-lavage, le lavage. Dans le lavage, il y a les roues, la carrosserie, les vitres et les phares qui peuvent avoir des traitements différents. Le séchage, donc tout ça c'est à faire de manière régulière. Certains, par exemple, lavent leur véhicule toutes les semaines. Avec ce lavage, selon la protection qui a été mise en place, il suffira d'uniquement faire le lavage toutes les semaines et de renouveler la protection tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, ça dépend de la protection qui a été mise en place. Alors dans la protection, on parle de lustrage, de cire, de wax, de scellant, de céramique, donc de dioxyde de silicium ou de infusé au graphène ou sans graphène, ou alors carrément du covering ou du PPF, les films transparents ou de couleur qu'on met sur les véhicules pour les protéger ou pour leur faire changer de look. Alors, le polissage qui intervient entre le lavage et la protection, ça consiste en quoi? Alors, le polissage, on le verra en détail, est concerné par 3 éléments essentiels: du polish, un pad et une machine, pas forcément, on verra. Et ce qui est toujours préférable de faire avant cette étape de polissage, proprement parlé, c'est la décontamination. La décontamination elle-même peut être chimique et ou mécanique. Et on peut faire l'une après l'autre. Alors le polissage n'est pas nécessaire à chaque fois entre un lavage et une protection. En revanche, lorsqu'on va faire un traitement céramique qui est un traitement, une protection de longue durée, à ce moment-là, il faut obligatoirement, c'est conseillé, de passer par une étape de polissage pour 2 raisons. Parce qu'une fois la céramique en place, il faut que le support soit déjà sans rayures, sans tourbillons, chevelons, etc. Donc, avoir vraiment un rendu parfait. Et en plus, le traitement, le produit céramique qu'on va appliquer tiendra beaucoup mieux et plus longtemps si un polissage a été effectué au préalable pour bien assainir et avoir une surface propre. Voilà. Alors,
N'hésitez pas. Si vous avez des questions concernant ces étapes, vous les trouverez bien sûr dans les vidéos précédentes que je mettrai en dessous, dans le carnet détaillé. Et n'hésitez pas, posez-moi des questions, je vous répondrai. Alors, on va passer directement au polissage. Mais avant cela, comprenons exactement qu'est-ce qu'on va polir. Alors, nous sommes ici devant le schéma d'une peinture. Alors, que les choses soient claires, ici il s'agit de la plupart des peintures actuelles, qui ici c'est le matériel sur lequel est posée la peinture, ça peut être de la tôle, de l'aluminium. Il y a pratiquement toujours une sous-couche, que certains appellent aussi base ou après. Ensuite, on pose la peinture, c'est-à-dire la couleur. Pour la sous-couche, l'épaisseur varie entre 8 et 38 microns. La couleur, elle, de 13 à 38 microns. Et ensuite, le vernis lui-même, qui protège donc la peinture, est appliqué en une ou deux couches, voire plusieurs couches selon les procédés et les fabricants, entre 38 et 102 microns. Ce qui fait que quand vous additionnez tout ça, vous arrivez à une épaisseur qui est inférieure au millimètre, plutôt au dixième de millimètre. Alors, avant de démarrer un polissage, il faut toujours faire un diagnostic. Le diagnostic consiste à savoir si vous êtes en face d'une peinture du type standard, à savoir sous-couche peinture vernis, parce que si vous êtes en face d'un vernis brillant direct, vous allez avoir quelques problèmes parce que le vernis peinture directe, ce qu'on appelle donc le brillant direct, le vernis et la peinture sont mélangés. Alors comment le savoir? Eh bien, vous allez le savoir très vite lorsque vous allez passer un pad. Alors prenez un pad qui est de couleur claire. Si la couleur de la voiture, si c'est un rouge par exemple, se retrouve sur le pad, parce que souvent ce sont les anciennes voitures rouges qui ternissaient, qui avaient de l'oxyde, eh bien le pad est rouge, donc forcément ça veut dire que vous êtes en face d'un brillant direct. Donc savoir si la voiture a été repeinte, si la voiture a été déjà polie plusieurs fois, etc. Il faut faire une petite enquête préalable pour savoir sur quel support on va intervenir. Ensuite, il existe aussi des petits appareils comme ça, qui est une jauge d'épaisseur de peinture qui se positionne ici sur la couche supérieure et qui définit par la résonance, elle va aller jusqu'ici pour mesurer cette épaisseur. Donc ici, vous allez savoir si la voiture a été repeinte. Souvent, ce sont des valeurs qui peuvent doubler, tripler, parce que si la voiture a été accidentée, généralement, il y a une bonne couche d'après pour donner une surface lisse, parce qu'en dessous, la tôle est froissée. Si c'est fait de manière assez artisanale, le débosselage. Donc là, vous avez un appareil qui vous permet, donc, dans le jargon, on appelle aussi ça le PTG, le Paint Thickness Jauge. Donc la jauge d'épaisseur de peinture, parce qu'en français c'est pareil, seulement c'est pas PTG. Et donc ça vous donnera une indication pour savoir ce que vous allez polir. Si vous avez des surfaces très minces, prenez vos précautions. Alors, lorsqu'on regarde une voiture, surtout au soleil, on s'aperçoit qu'elle a des tourbillons, certains parlent de sueur, cheveux d'ange. Alors, pourquoi? Parce que lorsque vous allez essuyer la voiture, il y a toujours un peu de poussière qui est sablonneuse et qui va laisser des petites rayures légères. Alors, lorsqu'une voiture, là, c'est une peinture neuve, et donc on dit que la voiture elle est vraiment magnifique parce qu'elle brille, parce qu'elle a du lustre et de la profondeur, parce que les rayons du soleil qui vont sur la voiture sont réfléchis d'une manière très directe. Et donc forcément cette lumière qui réfléchit laisse est beaucoup plus brillante lorsque la surface est lisse. Alors les tourbillons, ça représente une petite imperfection comme cela.
Ce qui fait que lorsque la lumière rentre là-dedans, eh ben, elle n'est pas réfléchie de la même manière. Elle est absorbée un peu à la manière d'une voiture mate, où la lumière du soleil n'est pas réfléchie, donc il n'y a pas cette profondeur, ce lustre, eh bien la lumière est absorbée. Vous pouvez aussi avoir du marine, ce sont des rayures un peu plus profondes. Et lorsque vous avez des rayures plus profondes, il y en a de trois types. La rayure plus profonde qui va presque jusqu'à la peinture. Alors on le voit parce que ça laisse une marque plus importante. Ça peut aller jusqu'à la peinture. Donc là, ça commence à être vraiment important et on n'arrivera pas à la corriger avec du polissage. Et la deuxième qui va jusqu'à l'après, celle-là. Alors celle-là, de toute manière, vous pouvez polir pendant 2 heures, vous allez enlever la peinture, mais vous allez arriver jusqu'à l'après, mais vous n'arriverez pas à corriger cette situation. Alors pourquoi l'après? On le voit souvent parce que l'après est une couleur souvent foncée pour une voiture claire ou claire pour une voiture foncée, pour que lors de la peinture, le robot ou la personne voit où on passe la peinture. Donc lorsque vous commencez à voir quelque chose qui n'est plus de la couleur, c'est que vous êtes sur l'après. Ça peut aller jusqu'à la tôle, vraiment une trace de clé, ça va rayer, ça va aller jusque sur la tôle, et donc lorsque ça brille, vous êtes sur la tôle. Donc là, à partir du moment où vous attaquez la peinture, l'après ou la tôle, eh bien le polissage ne pourra pas régler ce problème. Il y a aussi l'acide et l'eau. Alors l'acide, ce sont des fientes d'oiseaux par exemple. Eh bien ça, ce ne sont pas des rayures, ça va faire des choses qui donnent l'impression de qualité, et forcément la réflexion n'est plus la même. Alors là, c'est pareil. La raison pour laquelle il faut toujours protéger le véhicule pour éviter que l'acide n'attaque le vernis. Une fois que la fiente a attaqué le vernis, elle ne peut rien faire, sauf à remettre du vernis. Le polissage va atténuer légèrement cette situation, mais il ne va pas la régler pour autant. Donc, dès que vous avez une fiente d'oiseau, de la résine, etc., il faut agir rapidement. Dès que vous voyez une fiente, enlevez-la avec de l'eau ou avec un QD détaillé pour que ça s'enlève directement. Et ensuite, ce qu'on appelle les hologrammes. Là, on est dans le vif du sujet. Un hologramme, c'est des choses qui sont vraiment des vagues sur la carrosserie et sur toute la carrosserie. C'est un polissage qui a été mal fait et souvent avec une polisseuse rotative. Donc tous ceux qui vous disent prenez la perceuse, c'est très bien, eh ben, lorsque vous allez constater que vous avez des hologrammes, vous irez les voir parce que ça vient d'un problème de polissage. Et enfin, les éclats de peinture. Alors les éclats de peinture, c'est comme des rayures, sauf que c'est quelque chose qui... c'est un caillou qui est venu se projeter et l'impact a fait sauter la peinture et donc il y a carrément de la matière qui va manquer. Et ça ne pourra se corriger qu'avec un stylo de retouche. Je ferai une vidéo là-dessus où il faut remplir cette cavité de peinture et de vernis. Et ensuite, il faudra la traiter avec un wet sanding, donc avec du papier évri, pour que ce soit vraiment bien aplani. Parce que lorsque vous allez remettre du vernis dessus, ben forcément ça va un peu dépasser. Et donc l'idée, c'est ensuite de par un polissage au papier évri, pour avoir une surface vraiment plane, pour que les rayons de lumière, lorsqu'ils arrivent, soient réfléchis directement. Donc il faut une surface plane. Et donc ça se fait qu'avec un polissage, mais pas avec, généralement pas avec du polish, mais avec du papier à eau ou à sec. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc les éclats de peinture peuvent être corrigés, comme les rayures profondes, mais avec
une retouche de peinture, une retouche de vernis et un polissage adapté. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne la peinture et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'on peut corriger avec le polissage et qu'est-ce qui ne sera pas corrigé ou difficilement corrigeable, eh bien, le polissage repose sur 3 axes. La première, c'est le produit. Il faut du polish, et donc le polish, lui, il se caractérise en 2 familles. Alors d'abord, il y a ceux avec le solvant et ceux qui sont à base d'eau. Mais à l'intérieur, peu importe le procédé de fabrication, dans un polish, on parle de cut, c'est-à-dire de pouvoir de coupe. Et donc, plus vous allez monter en grade, alors certains, ils parlent de 0 à 6, enfin de 1 à 6, et d'autres de 1 à 9, peu importe. Le polissage 9, c'est celui qui a le pouvoir de coupe le plus important. Donc c'est comme si c'est comme les notations du papier émery lorsque vous faites du ponçage pour du bois ou du métal. Un grain 80 est plus important qu'un grain de 180 qui est plutôt un grain de finition qui peut aller à 240, etc. Donc il y a un pouvoir de coupe et généralement ce pouvoir de coupe est aussi associé à un pouvoir de lustrage parce que c'est bien de couper mais après il faut aussi lustrer. Donc, pouvoir de coupe, une fois que vous avez ce polish, eh ben, si vous prenez un polish avec un pouvoir de coupe très important et vous utilisez un pad, donc ce qui se met sur la machine ou à la main, si vous utilisez un pad en mousse très mou, un pad de lustrage, il donnera moins de résultats qu'un polish de coupe moyenne, par exemple 5, et un pad qui est dur, un pad qui est vraiment agressif. Et dans les pads, la dureté, la densité de la mousse donne la dureté du pad. Donc ça va de agressif à vraiment très mou pour la finition du lustrage. Et ensuite, on a des pads en laine, des wool pads, microfibres, qui sont des pads qui sont vraiment très hard et qui arrivent à donner toute la puissance de la machine, à transférer toute cette puissance vers la carrosserie. Alors si vous utilisez un pad en laine avec un polish hard, là, ça va vraiment dépoter, mais peut-être que ça va aussi faire des dégâts. Et ensuite, ce qui joue aussi, c'est qu'une fois qu'on a défini son polish et le pad, soit on utilise un pad manuel, soit on utilise une machine qui est la machine aujourd'hui la plus répandue, celle qui est conseillée pour lorsqu'on débute, c'est les machines orbitales, c'est-à-dire celles qui font des mouvements rotatifs mais qui ne restent jamais sur la même place. Et ensuite, les machines les plus agressives, ce sont des machines de polissage qui sont circulaires, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elles-mêmes, sur le même axe. C'est-à-dire que là, vous chauffez la peinture, il ne faut jamais rester sur la même place, ou alors il faut être vraiment un virtuose de la machine, ce qui existe, hein. Je répète, il y a des personnes qui font du très bon polissage avec ce genre de machine. Et là, ce sont des personnes qui sont formées et qui ont déjà beaucoup d'expérience. Alors, juste pour vous donner un exemple, si vous prenez ici un polish de 7, ici un polish de 7 et ici une mousse agressive, donc ici vous allez là, vous prenez une machine ici avec orbital. Alors ça dépend aussi de la vitesse et du diamètre, parce que du diamètre du pad, voilà. Donc ici vous avez un résultat, voilà, entre une orbitale avec une certaine vitesse, un pad avec un certain diamètre et un polish, un pouvoir de coupe 7, vous arrivez à ce résultat-là. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle d'or, qui repose donc sur l'axe de la dureté du polish, la dureté du pad et de la machine. Alors je vais juste vous donner un exemple. Je vais vous amuser
à faire des calculs. Et ensuite, dans la deuxième partie, je vous montrerai les produits, les machines et les pads. Donc, je vous montrerai en détail l'ensemble de ces trois paramètres. Mais sur les pads, alors les pads, il en existe de toutes sortes. Alors, le diamètre, c'est généralement en pouces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça peut continuer, mais généralement, on s'arrête aux 6 pouces. C'est-à-dire, c'est généralement un diamètre de 150. Ce qui est le plus répandu, c'est généralement, quand on démarre, c'est du 5 pouces, 125 mm. Eh bien, juste pour vous donner un ordre de grandeur, si vous tournez, avec un pad de 5 pouces, vous avez une vitesse à l'extérieur du pad de 7,33 mètres secondes, ce qui équivaut à une vitesse déjà pratiquement de 30 km/h. Donc vous utilisez déjà un pad qui tourne à 30 km/h. C'est déjà quelque chose d'important. Pour vous rendre compte de la vitesse de rotation d'une polisseuse, j'ai fait le calcul inverse. Et lorsque vous avez une roue de 19 pouces, par exemple, 19 pouces avec le pneu, il a un diamètre généralement, grosso modo, de 75 cm. Eh bien, à 130 km/h, avec une roue de 19 pouces et son pneu qui fait 75 cm de diamètre, la roue tourne à 920 tours minute. Donc vous voyez que la polisseuse, elle tourne plus vite que les roues de votre voiture à 130 km/h. Et lorsque vous êtes à 250 km/h, vitesse qu'on peut faire sur la autobahn, puisque nous sommes frontaliers, eh bien, la roue tourne, toujours la même roue, 19 pouces, etc., tourne à 1700 tours minute. 1700 tours minute. Alors que une polisseuse rotative peut aller au-delà de 6000 tours minute. Donc vous voyez la vitesse. Je l'ai calculé. Si vous êtes sur une ponceuse rotative, vous dépassez facilement l'équivalent d'un 200 km/h avec un pad qui fait que 150 mm. Alors, attention, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec un polissage. Donc, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, pour vous vraiment s'exercer, exercez-vous d'abord sur les vitres, parce qu'on peut aussi polir les vitres. Il y a toujours des traces, surtout sur le pare-brise, des essuie-glaces avec un peu de sable, surtout avec les dernières pluies sablonneuses, ça peut rayer le pare-brise. Donc essayez déjà sur une vitre, parce que c'est dans le support qui est très dur. Ou alors, vous pouvez vous procurer un morceau de tôle dans une casse, un morceau de capot, une aile, etc. Prenez une aile, parce que souvent il y a des arêtes, parce que les arêtes vont aussi être très compliquées à traiter. Et puis, ne commencez pas avec un polish hard, un pad agressif et une machine rotative. Commencez avec déjà un pad de 3-4 pouces, donc de diamètre inférieur, parce qu'on fait moins de dégâts, de l'orbital ou de la main, et sur un pad moyen. Alors, voilà. Donc, on arrive au terme de ce premier chapitre sur les bases de polissage céleste et très théorique. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais vous montrer les polishes, les pads, les machines. Il y en a plusieurs de différents types. Et ensuite, troisième chapitre, je vais passer sur la voiture. Et sur la voiture, je vais vous montrer une machine différente que je ne vais pas vous montrer ici, donc dans la troisième partie, et une machine que vous avez peut-être chez vous sans le savoir, qui est une excellente polisseuse. Alors, je vous dis à très bientôt, et puis laissez-moi un pouce, et laissez-moi des messages, des commentaires, j'y répondrai, et je vous remercie d'avoir regardé ce mail. Partagez, likez. Merci, à bientôt. Portez